Bonjour les amis, comment ça va? Oui, c'est encore moi, enfin c'est moi. Je vais vous faire une rapide vidéo sur un bilan livre. D'accord? Je reprends, j'attrape le livre. Donc, nous allons parler d'un livre que j'avais déjà, mais que j'avais oublié. Peut-être que je vous l'ai dit déjà. C'est un livre de Valérie Perrin, Les oubliés du dimanche. Valérie Perrin, c'est celle qui a écrit Changer d'eau des fleurs. Le merveilleux Changer d'eau des fleurs. Enfin, qui pour moi est un livre d'émotion totale. Celui-ci, je me dis, bon, bah écoute, on y va, hein, me fiant à l'auteur. C'est l'histoire d'une jeune fille, puisqu'elle a 21 ans, qui est aide-soignante dans une maison de retraite. Vous allez me dire, encore? Oui, encore. Et donc, dans ce livre, c'est l'histoire. Justine nous raconte son histoire et en même temps se raconte dans le livre l'histoire de la vieille dame qui s'appelle, je ne sais plus, comment elle s'appelle, mamie? Hélène. Alors, l'histoire d'Hélène est parfois un peu envolée, hein? C'était une très jolie histoire, mais pas aussi belle que... Je l'avais donc commencé une première fois, je l'avais dans ma bibliothèque, donc c'est celui-ci. Il m'a été envoyé donc une deuxième fois je crois, par toi, ma Séverine, me semble-t-il. Non, c'est celui-ci le tien, parce qu'il est moins abîmé. Du coup, le mien, je l'ai donné à Isabelle Caroline, quand elle est venue me voir, une de mes abonnées Instagram au début et maintenant YouTube. Suivez. Comment dirais-je? C'est vrai que la première fois, je me souviens de ne pas l'avoir fini, parce que c'est pas le livre qui t'attrape aux tripes. Enfin, moi, en tout cas, mais moi j'ai un moment à la bouche. C'est un livre qui m'a laissé dubitatif. Vous savez, le genre de livre où tu sais pas, c'est bien, c'est pas bien, t'en sais rien. Première fois, donc, j'ai pas trouvé mon compte dedans. J'ai pas réussi à rentrer dans le livre. J'arrivais pas à m'attacher au personnage. Et si je m'attache pas au personnage, ça va pas marcher. Et là, j'arrivais pas à m'y attacher. La deuxième lecture, donc, un petit peu plus. Mais je dirais un petit peu plus. Mes ongles sont propres, hein, mal démaquillés, mal dissolvés. Oui, je cherche mes mots. Je regarde en plus des trucs, mais bref, j'ai eu un petit souci ce matin qui m'agace. Bon, il faut que j'arrête de m'énerver. En plus, l'autre, il m'a gonflé, là. Ouais, bon, j'ai pas envie d'en parler. Donc, on en revient au livre. Dubitative suis-je. J'ai aimé, parce que j'ai aimé cette, on va dire, pardon, ça me mélange, cette transmission qui est dans ce livre. La transmission d'une génération à une autre. Mais ce que j'ai pas aimé, c'est que c'est comme dans les films, ça j'aime pas, les flashbacks là. Moi ça me perturbe, ça me perd dans l'histoire. Et là, c'est le cas. Un coup, on parle donc de Justine à l'heure actuelle, on parle d'Hélène à l'heure actuelle dans son lit de retraite, maison de retraite, donc mal en point, et on parle d'Hélène quand elle était jeune. Et toute l'évolution de sa vie, donc qui a traversé la guerre, qui a traversé les problèmes de couple, donc moi j'avais parfois tendance à me perdre un peu dans les histoires. Mais ce qui, au bout du compte, si tu réfléchis bien Florence, est intéressant puisque les erreurs du passé de quelqu'un à une époque spéciale, enfin une ancienne époque, peuvent finalement
être reconnu dans tes erreurs actuelles, dans la vie actuelle, sous une autre forme. Si c'est pas une analyse, ça, les gars, je sais pas ce que c'est. Les gars et les filles. Non, je vais pas la rechanter, c'est bon. Voilà. Bon, je m'arrête là. Oui. Oh, que 5 minutes, ça le fait pas. Ça le fait pas, mais qu'est-ce que je peux vous dire de mieux? Ah, tiens, ce que je suis en train de dire, qui est une... Je vous en reparlerai pas d'ailleurs. Je vous en parlerai pas dans les bilans livres. J'ai. À qui? À moi. Oui, je sais, Lucie, t'aimes bien ça. À qui? À moi. Un livre de Nora Roberts, qui est connue, j'ai regardé après, bien sûr, qui est connue pour ses romances. Moi, j'irai à l'eau de rose. Elle, ça ressemble un peu à du... Bien sûr, je vais pas retrouver le nom, on s'en fiche. Et qui pourtant a également écrit des thrillers psychologiques. Et je pense en avoir lu un d'elles, puisque son nom ne m'était pas inconnu. Et j'ai vu ce livre. Mais alors pourtant, la couverture m'a appelé, alors que c'est pas du tout une couverture de saison. C'est Quand vient l'été. Donc une piscine avec des fleurs et un flamant rose. Et un chapeau. Flamant rose et un chapeau sur son côté. C'est trop beau. Je ne sais pas pourquoi, ça m'a tiré. Alors, c'est encore... En fait, il y a 3 histoires. La première est agréable, la deuxième est banale. La troisième, je l'ai commencé hier soir. Alors, là où je dis que c'est du sentimental sans intérêt, c'est que c'est, alors bien sûr, soit une très jeune femme un peu perdue, avec le grand et bel homme brun, riche. Ils ne sont pas faits l'un pour l'autre, puis finalement ils s'avéreront qu'ils seront bien faits l'un dans l'autre. Oui, c'est vrai. Voilà. Ou alors la très belle femme sculpturale qui va mener l'autre par le bout du nez jusqu'à ce que. La troisième, je l'ai commencé, je ne m'en rappelle même pas du début. Alors, du basique roman de gare, sentimental, qui te distrait. Oui, c'est du Daniel Steele, voilà ce que je cherchais. J'aime pas en fait. Si, j'aime pour m'endormir, t'as pas besoin de... Tu peux passer d'une page à l'autre, tu rateras rien. C'est distrayant. Mais donc je vous en parle pas spécialement dans le bilan, non, c'est pas fini. Mais je vous en reparlerai pas en bilan parce qu'il n'y a vraiment pas de quoi en parler. Mais pourtant j'en parle. C'est pour faire durer la vidéo. Voilà. Alors, j'ai pris à la bibliothèque, tiens, je vais vous en causer une minute, mais j'en ai très peu lu. Voilà, il faudrait que je vous montre aussi ce que je prends à la bibliothèque. En général, j'en lis 1 sur 3. Là, j'en ai pris 5. Oui, je vois large. Celui-ci, c'est un roman de Gilbert Bordès qui s'appelle Juste un coin de ciel bleu. Et Gilbert Bordès, j'aime bien. On dit Bordès, enfin peu importe. J'arrête, voilà. Et puis, juste le tout début. Une gamine intenable et un vieil aveugle bougon se lancent dans une équipée endiablée à travers la France. Ça peut que me plaire, ça, normalement. Bon, j'en ai lu quelques liens. Donc, celui-là, mais je voudrais finir celui-ci avant d'entamer l'autre. Ouais, maintenant, j'essaie d'être un peu plus carré dans mes lectures. Sinon, je me paume complètement. Ça fait que 9 minutes, j'y crois pas. Alors que je meuble. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Non, je rigole. Non, je vais arrêter là. Ça sert à rien de meubler. Vous n'allez pas être content? Eh bien, vous ferez avec. Oui, donc j'ai plein d'idées pour les vidéos de Noël. Non, pourquoi les vidéos de Noël? Ce ne sera pas du tout des vidéos de Noël. Pour les vidéos de décembre, j'ai plein d'idées. Moi, j'ai plein d'idées, mais qui restent des idées de base. Enfin, des idées basiques. Et j'aimerais apporter un peu de piment pour réveiller un petit peu ma communauté, voyez-vous. Vous savez, il faudrait que je fasse des défilés de fringues, par exemple. Sachant que je ne sais pas faire. Tiens, ça me pensait que j'avais un truc à vous dire concernant
mes vidéos tournées avec mon téléphone. Oui, parce que j'ai donc essayé à plusieurs reprises, à 2 reprises dernièrement, de filmer des vidéos sur mon téléphone qui apparemment plaisent beaucoup à ceux et celles qui l'ont vu, qui sont peu nombreux, je crois que vous en avez parlé, je ne sais plus. Puisque ces vidéos tournées avec mon téléphone restent sur mon téléphone et m'ont donc créé une chaîne YouTube sur mon téléphone. Donc ceux et celles qui l'ont vu aiment beaucoup parce que là, apparemment l'image est bien plus jolie, la luminosité est meilleure, plus nette, etc. Sauf que elles ne sont visionnables que par un téléphone. Moi, je n'arrive pas à les transférer de mon téléphone où je les ai tournés jusqu'à mon ordinateur. Donc, si quelqu'un avait la grande amabilité de s'intéresser à mon cas, quelqu'un qui sait faire, on a essayé le chéri en Bluetooth, on a essayé en câble USB, rien ne marche, j'y comprends rien, on n'arrive pas. J'ai essayé 10 000 façons, je trifouille de temps en temps, bref. Si vous voulez voir ces vidéos, une prise dans ma salle de bain, une tournée ici. Mais je travaille dessus, je continue. Hein. Mais bon, je tourne plus avec mon téléphone, ça sert à rien, ça me fait des vidéos dans le vent. Parce que tout le monde ne va pas aller voir les... Ça m'a créé une chaîne YouTube pour mon téléphone, je comprends pas. Johan, Jordan, je sais plus, excuse-moi, j'ai plus ton nom sous les yeux. Tu me dis de connecter ma chaîne YouTube à mon téléphone. Mais ça marche pas, mon grand, ça marche pas, je comprends pas. Bref, si vous avez envie de voir des vidéos supplémentaires, allez sur ma chaîne YouTube sur le téléphone. Vous allez sur YouTube et vous tapez Florence Mondon et vous allez trouver des vidéos que vous n'aurez jamais vues. Voilà, dites-moi, donnez-moi en commentaire. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et bien sûr, ceux et celles qui ont un esprit informatique, dites-moi comment je peux faire pour simplement, mais de façon très simple, partager. En fait, je veux juste partager la vidéo tournée sur mon téléphone, sur mon ordinateur. Partager, c'est pas compliqué, mais avec partager, j'y arrive pas. Il y a plein de solutions, mais pas une qui me convienne. Vous, les informaticiens, vous, allez-y, bon sang, demandez à vos maris, si vous en avez qui font ça. Aidez-moi. Et moi, vous voyez, ça fait quand même 13 minutes. Bon bref, allez. Sur ce, je vous embrasse, je vous aime, je vous dis bonne journée, bon week-end. On est samedi. Enfin, on est samedi, non, mais bonne journée, hein. Sur ce, prenez soin de vous, je vous adore. Salut, salut.